Au début du film, nous voyons le protagoniste se lancer dans l'enregistrement d'une vidéo YouTube. Sébastien promet de ne pas parler allemand afin d'éclairer le plus grand nombre de spectateurs possible. Le protagoniste est sur le point de raconter une histoire remarquable. Elle a commencé à Munich. À la périphérie de la ville, il y a un vieux bâtiment en briques qui appartient à Hans Wagner. L'homme avait perdu sa famille, mais c'est ce qui a donné l'impulsion au développement de sa carrière. Hans a créé 4 chambres fortes consacrées aux opéras de Wagner du cycle de l'Anneau du Nibelung. Hans pensait que les serrures de ces coffres ne pouvaient être ouvertes que par une personne digne des secrets cachés. L'homme crée alors un 5e coffre-fort dans lequel il s'enferme lui-même. Ses collègues ont tenté en vain d'ouvrir la serrure et de sauver Hans. L'emplacement du 4e coffre-fort créé par l'homme est toujours inconnu. À ce stade, Sébastien termine sa vidéo et dit au revoir au public. Le héros s'intéresse beaucoup à l'ouverture des coffres-forts et en connaît un rayon sur le sujet. Cependant, après l'enregistrement de la vidéo, Sébastien s'attend à une nouvelle journée ennuyeuse. Le héros enfile un costume, prépare un sandwich et se rend dans un café avant d'aller travailler. Alors qu'il communique avec un client inadéquat, Sébastien remarque à la télévision une nouvelle concernant une attaque de zombies. Le héros se rend sur sa chaîne et voit une vue et un commentaire sous sa vidéo. Dans le commentaire, Sébastien est invité à participer à une compétition clandestine de safecracking. Le héros est impatient d'assister à l'événement. Sébastien est admis au premier tour et commence à forcer le coffre-fort plus tard que les autres. Cependant, le héros réussit à passer à l'épreuve suivante. Dans cette épreuve, comme dans la première, c'est le cracker hors-pair Néo qui mène la course. Sébastien arrive en 2e position. Il ne reste plus que 3 minutes pour passer l'épreuve finale. L'arrogant Néo regarde le héros avec condescendance. Celui-ci commence immédiatement à pirater et devient nerveux lorsqu'il reste moins d'1 minute. À la surprise générale, Sébastien touche une fois le coffre-fort, puis reste là à regarder les efforts de Néo en souriant. À 30 secondes de la fin, le héros ouvre toutes les serrures. Sébastien apprécie les applaudissements et remarque une très belle fille dans la foule. Plus tard, le héros apprend qu'il s'agit de Gwendoline, une cambrioleuse très dangereuse. Après le concours, Sébastien rentre chez lui. Le lendemain, dans un café, le héros rencontre inopinément Gwendoline, à cause de laquelle il se verse du café sur la tête. La fille admet que le commentaire sous la vidéo a été laissé par elle. Gwendoline explique qu'avec l'équipe, le héros va ouvrir 3 coffres-forts de l'Anneau du Nibelung. Bientôt, ces coffres seront déplacés et détruits, sans que l'on connaisse jamais le secret de leur mécanisme. Gwendoline propose au héros de l'aider dans cette affaire. La fille laisse à Sébastien un mot avec une adresse. Le héros passe le reste de la journée à réfléchir. Après un cauchemar de zombies, Sébastien décide d'aider la fille. Le lendemain, le héros se rend au siège de Gwendoline. Il y rencontre Karina, qui, à l'âge de 10 ans, a piraté le site de la société cinématographique pour télécharger Pirates des Caraïbes pour son frère. Le héros voit aussi Rolf, le chauffeur émérite, et le beau Brad. Karina fait une présentation pour Sébastien. Le premier coffre-fort se trouve dans une petite banque à Paris. Le 2e se trouve à Prague. Le 3e se trouve en Suisse. Ils doivent tous être ouverts en 4 jours. L'équipe est envoyée à Paris. Avant de commencer la mission, le héros est très nerveux. Mais Gwendoline lui promet que le braquage sera un succès, l'essentiel étant de suivre le plan. Sébastien commence par entrer dans les toilettes. Puis apparaît Gwendoline, qui a volé les clés au gardien. La fille se rend à sa boîte dans la chambre forte. Corinne distrait alors le personnel, et pendant ce temps Gwendoline guide le héros jusqu'au coffre de Wagner. Sébastien est stupéfait de voir une telle œuvre d'art devant lui. Le héros se souvient de l'intrigue de l'opéra, met la musique en marche et entreprend de forcer le coffre. Gwendoline lui demande de se dépêcher. Sébastien parvient à ouvrir les 3 serrures et à accéder au coffre-fort. Gwendoline ne prend qu'un peu d'argent, car ce n'est pas le plus important pour elle. Puis Brad distrait à nouveau les gardes, et Sébastien et la fille pendant ce temps quittent la banque. Dans la voiture, le héros se réjouit joyeusement du coffre-fort fracturé et du profit réalisé, ce qui laisse l'équipe perplexe. Pendant ce temps, l'inspecteur Delacroix informe son équipe que le coffre-fort de Paris a été ouvert par Gwendoline et son complice Brad. Ils ont même été filmés par des caméras de vidéosurveillance. Delacroix pense qu'ils ont décidé de profiter de l'agitation causée par les zombies. Pendant ce temps, l'équipe fête l'ouverture du premier coffre-fort. Dans la confidence, Karina dit au héros qu'il ne devrait pas tomber amoureux de Gwendoline, car elle fréquente Brad depuis son adolescence. Le héros remarque une querelle entre les amoureux. Sébastien décide de soutenir la fille et lui apporte de l'eau. Gwendoline demande au héros s'il aime son nom et son prénom, car Brad a changé le sien. Sébastien raconte à la fille qu'enfant,
Il dessinait des bandes dessinées sur un cambrioleur nommé Ludwig Dieter. En réponse, Gwendoline commence elle aussi à s'ouvrir. La fille raconte comment elle s'est disputée avec ses parents, s'est enfuie de chez elle et a rencontré Brad. Gwendoline se rend compte que certains de ses actes étaient terribles et honteux. Cependant, la fille espère qu'en faisant quelque chose de grand, elle pourra se libérer de l'oppression du passé. Le rêve de Gwendoline est de se rendre au Nevada, où se trouve probablement le 4e coffre-fort de Wagner. L'équipe arrive à Prague, sans savoir que Delacroix les y attend déjà. Sébastien est nerveux car la nouvelle banque est beaucoup plus surveillée et dangereuse. Toute l'équipe est visiblement alarmée et demande au héros de cesser d'aggraver la situation. Corinne entre constamment dans le système de la banque, mais seulement pendant 16 secondes, afin de ne pas être détectée. C'est ainsi que la fille guide Sébastien vers la bonne chambre forte. En empruntant un autre chemin vers l'ascenseur menant à la chambre forte, Gwendoline parvient également à la chambre forte. Le héros se prépare à un nouveau piratage plus compliqué. Devant la chambre forte, Sébastien parle à nouveau de l'intrigue de l'opéra et mentionne avec désapprobation que Gwendoline ne lui a pas parlé immédiatement de sa relation avec Brad. Cette conversation est également entendue par Brad et Karina. Delacroix contacte constamment la banque et ne comprend pas pourquoi personne n'a remarqué Gwendoline jusqu'à présent. L'homme décide de se rendre quand même dans l'immeuble et de tout vérifier lui-même. Karina constate que la banque a mis en place un protocole de sécurité et bloqué tous les ascenseurs. La fille comprend qu'ils seront bientôt repérés. Delacroix descend dans la salle des coffres et voit un autre coffre-fort devant lui. L'homme se rend compte que Gwendoline se trouve dans un autre endroit. Pendant ce temps, Brad décide d'agir. Portant un masque spécial, il sème le trouble dans le hall de la banque. Pendant ce temps, Sébastien a un problème. Après une première tentative ratée, le coffre-fort lui donne une nouvelle chance. Mais le héros se rend compte que s'il échoue à nouveau, le coffre se refermera à jamais. Sébastien réussit tout de même à ouvrir le coffre-fort. De joie, il embrasse presque Gwendoline, mais Karina lui demande alors où en est le cambriolage. Les héros prennent de l'argent et s'apprêtent à partir. Brad continue de jouer le rôle d'un méchant voleur. Le garde réussit à le blesser pendant sa fuite. Gwendoline et Sébastien rattrapent la camionnette qui part. Brad n'aide que la fille à monter dans la voiture, repoussant le héros loin de lui. Sébastien tente d'échapper à la police par ses propres moyens. Le héros vole la bicyclette de quelqu'un d'autre et roule à la plus grande vitesse possible. Sébastien apprend même à descendre les escaliers pour accélérer le processus. Le héros se retrouve finalement dans un endroit plus sûr. Remarquant qu'un train passe à proximité, Sébastien essaie de sauter dedans. Une fois assis dans le train, le héros se réjouit d'avoir pu échapper à ses poursuivants. Mais presque aussitôt, Sébastien devient sombre, se souvenant de la trahison de Brad. Pendant ce temps, Gwendoline essaie de faire face à la perte de son héros. La jeune fille se dispute avec Brad, car il a pratiquement ruiné tout le plan en jetant Sébastien hors de la camionnette. Brad ne se soucie pas du fait que le 3e coffre ne peut être ouvert sans le héros. Pour lui, les braquages sont l'occasion d'encaisser et de gagner le plus d'argent possible pour vivre. Gwendoline appelle Brad par son vrai nom et lui dit que tout est fini entre eux. La fille demande à Rolf d'arrêter la camionnette. Gwendoline s'en va, réalisant que l'équipe ne partage pas son point de vue. Au dernier moment, Karina la rejoint. Sébastien, déprimé, rentre chez lui. Le héros entre dans son appartement et se prépare un thé pour se remonter le moral après cette injuste trahison. À ce moment-là, Sébastien entend Gwendolina et Karina. De peur, le héros est aspergé d'eau bouillante. Gwendoline s'excuse pour l'acte de Brad. La fille avoue qu'elle a quitté l'équipe dès qu'elle a compris que les gars ne s'intéressent qu'à l'argent. Gwendoline demande au héros de ne pas abandonner et lui promet qu'après avoir trouvé le 3e coffre-fort, la nouvelle composition, y compris Karina, se rendra au Nevada pour trouver le 4e coffre-fort. Sébastien est inspiré par cette idée, ainsi que par l'idée qu'il deviendra une légende pour de nombreuses générations, tout comme le créateur de coffre-fort. Le héros admet qu'après ce qui s'est passé, il ne fait pas confiance aux filles, mais il est tout de même prêt à prendre un risque et à se rendre en Suisse, puis en Amérique, où le virus zombie fait rage. Pendant le voyage, le héros rêve à nouveau d'une attaque de zombies. Gwendoline met cela sur le compte de la nervosité, et Karina dit qu'il s'agit peut-être d'un rêve prophétique. Pendant ce temps, Delacroix, à l'aide de la vidéo de Sébastien, établit que c'est lui qui a participé au dernier braquage. L'homme, accompagné de son équipe, se rend également en Suisse pour prendre le contrôle du casino où se trouve le 3e coffre-fort. Delacroix pense que le transport du coffre-fort commencera à 5 h du matin et a l'intention de se rendre au casino à cette heure-là. Cependant, le propriétaire rapporte que la livraison a été effectuée plus tôt en raison de la menace d'enlèvement. En effet, Gwendoline a désarmé les 2 hommes qui devaient transporter la cargaison. Karina a envoyé un faux signal aux techniciens de Delacroix pour leur faire croire qu'il était sur le point d'être attaqué.
Gwendoline et le héros se sont déguisés en agents de sécurité, après quoi un coffre-fort a été chargé dans leur camion. Sébastien est assis à l'arrière d'un camion et tente d'ouvrir un coffre-fort, composé cette fois de 7 serrures. Parallèlement, le héros raconte à Gwendoline la suite du contenu de l'Anneau du Nibelung. Delacroix perd la tête et se met en quête. Brad et Rolf l'observent. Grâce à un signal, il retrouve la trace de Gwendoline et se lance à sa poursuite. Karina parvient à prévenir ses amis avant d'être rattrapée par Delacroix. Pendant ce temps, Sébastien réussit à forcer le 3e coffre-fort malgré les violentes secousses et le bruit. Gwendoline arrête la voiture pour voir de ses propres yeux la porte ouverte. Les héros prennent un peu d'argent et sortent de la camionnette. Mais là, ils sont menacés par Brad. Gwendoline l'informe qu'elle a depuis longtemps désarmé son arme pour qu'il ne fasse pas de bêtises. La fille enchaîne Brad et Rolf à la camionnette, après quoi elle part avec Sébastien. Après avoir voyagé, Gwendoline organise une brève escale. Sébastien lui avoue ses sentiments et apprend qu'ils sont réciproques. Les héros sont sur le point de s'enfuir sur un bateau, mais Delacroix apparaît soudain. Gwendoline accepte de se rendre si Sébastien est autorisé à partir. En se séparant, la fille propose de retrouver ensemble le 4e coffre-fort à sa sortie de prison. Le héros prend le nom de Ludwig Dietrich. Des années plus tard, le couple lui apporte le plan du 4e coffre. Et Ludwig va les aider à l'ouvrir. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.